Et on est parti pour la 6e ronde de ce championnat d'Europe universitaire. Alors bonjour à toutes et à tous. Pour l'instant, le tournoi se déroule. On a 3 points sur 5, c'est OK. Faut gagner les prochaines par contre, évidemment. Et là, on joue contre l'équipe du Portugal. Donc Jovan qui affronte un joueur maître international qui a à peu près son elo, je crois. Et moi qui affronte un joueur aussi qui a à peu près mon elo, qui a un peu moins de 2200 feed, un peu moins bien classé que moi en rapide. Et on va commencer, écoutez. Il ouvre par D4. Je fais D5. Il fait C4. Je fais C6. La slave. Et là, il va faire C prend D5. Et franchement, la flemme, quoi. La flemme. Je me dis variante d'échange. Ok, cavalier F6. C'est un peu plat, je trouve. C'est vrai que pour jouer pour un résultat, c'est pas facile cette ouverture. Après, bon, on est en rapide. Ça reste une partie d'échecs. Il fait fou F4. Je fais cavalier C6. Voilà, c'est théorique. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Il prend 2 minutes pour jouer le coup KC3. Et là, je comprends pas. Je me dis, mais attends, là, c'est vraiment le début de l'ouverture et c'est la variante d'échange. Il n'y a pas 3000 possibilités. Je me dis, pourquoi il passe déjà 2 minutes à jouer ce coup cavalier C3? Est-ce qu'il y a un coup que. Bon, je me dis peut-être qu'il choisit entre deux coups, pourquoi pas. Mais bon, je trouve ça un peu bizarre. Là, je fais donc A6. Avant, je jouais fou F5 pour développer mon fou, mais maintenant, je préfère jouer A6. Et là, il joue cavalier E5. Toujours avec un peu de réflexion. Alors, cavalier E5, c'est une variante qui me dit un truc. Le truc, c'est que quand il réfléchit, il a l'air vraiment focus, en fait. Donc, j'arrive pas à savoir si. Genre, il cherche un peu, ou il hésite avec les coups, ou juste, il connaît pas, quoi. En fait, cavalier E5, l'inconvénient, c'est que le cavalier ne défend plus le pion en D4. Donc là, je joue le coup qui me dit quelque chose et qui est aussi très logique, c'est dame B6. Je développe ma dame, je tape 2 fois sur le pion D4, et je tape sur le pion B2 comme le fou est sorti. C'est ultra normal. Donc il décide de prendre mon cavalier, c'est normal. Pion prend C6. Le pion B2 est attaqué, donc il fait dame D2 pour défendre ce pion. Et là, je fais simplement fou F5. Il fait E3, et j'ai l'impression, en fait, qu'après cavalier E4, le coup que j'ai joué, et bien en fait, je m'en tire très très bien après l'ouverture. Cavalier E4, l'idée c'est quoi? C'est que ce cavalier, en fait, il pourrait embêter ma dame en A4 plus tard. Donc je me dis, autant l'échanger. Donc cavalier prend, fou prend. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça l'oblige à jouer A3 plus tard, parce que il joue A3 maintenant, parce que sur E6, et ben en fait, je menaçais de faire fou B4, parce qu'il y a un mauvais vis-à-vis avec le roi et la dame. Et en fait, j'ai ça en tête quand je joue cavalier E4, et je me dis tout simplement, ça va me permettre de gagner un temps. Et là, j'ai l'impression d'avoir tout simplement complètement égalisé. Il fait F3, attaque mon fou, je me dis ok, fou G6. Et là, il fait fou D3. Je me dis, attends, le but c'est de faire un match nul, mais en fait, je me dis même pas, genre peut-être que C5 c'est intéressant. Après, il me tente un peu sur un truc, c'est que sur fou prend, dame prend, il veut faire dame, sur dame prend B2. Peut-être que sur petit roc, c'est un peu venimeux pour lui, parce qu'il va faire tour B1, il va s'infiltrer sur la colonne B. Et là, j'ai un pion de plus, mais il a beaucoup de compensation. Évidemment, ça, j'ai pas du tout envie de le laisser, j'ai pas envie de jouer dans son jeu. Donc là, je ne considère pas beaucoup la prise du pion. Je joue à la place C5, un coup qui me paraît logique. Je pousse le pion, je me débarrasse de ce pion qui peut être arriéré parfois. Donc sur C5, il fait D prend C5, je fais fou prend C5. Il fait B4 et je fais fou D6, proposant l'échange. Donc fou prend, dame prend. Et là, j'ai l'impression que la position, c'est quand même assez vite aplati. Évidemment, on a réfléchi pour jouer ses coups parce qu'on prête attention aux détails. Ça reste une partie d'échecs, c'est différent que lorsqu'on la commente. Mais voilà, on a tous les deux rien fait de spécial. Ça a l'air vraiment égal. Peut-être que si les blancs veulent continuer de se battre un peu, ils peuvent essayer de faire fou E2, refuser l'échange. Et ok, je sais pas, peut-être jouer sur l'aile dame avec une majorité, mais 2 contre 1, mais ça m'a pas l'air d'être grand-chose. Et au lieu de faire fou E2, ici il joue le coup B5. Et là, B5, honnêtement, je suis hyper étonné de ce coup. Là, au début, je pensais qu'on allait faire turbo draw, quoi. Enfin, quoi, il allait me proposer nul dans quelques coups. Je sais pas si j'aurais accepté, mais voilà, je pensais que c'était un truc vraiment pas trop ambitieux. Et là, je me dis B5, il cherche à gagner. Mais au-delà du fait qu'il cherche à gagner, en fait, c'est bizarre ce coup parce que le pion B3, pardon, le pion A3 devient faible. Donc là, en fait, je prends le fou. Il reprend de la dame. Et ok, je ne reprends pas le pion parce que sinon il ferait dame prend sur échec. Ici, je fais simplement petit roc. Et regardez bien, en fait, je menace de prendre le pion B5 et j'attaque 2 fois le pion A3. Donc, dans tous les cas, je mets une pression sur ce pion A3. Et lorsque je prends le pion B5, ça dévie la dame. Donc, en fait, je pourrais manger le pion A3 juste après. Et ok, ça, je pense qu'il a raté. Ici, il fait petit roc. Je fais A prend B5. Dame prend, j'ai tour prend, tout simplement. Donc, il fait à la place tour B1. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné un pion. Et là, je cogite un petit peu et je vois une variante qui me permet de garder mon pion.
Évidemment, il y a B4, et c'est vrai que bah, ça me fait gagner un pion aussi. A4, ça a l'air un peu foireux, mais j'étais pas sûr de ça non plus. Donc je préfère jouer tour B8, je défends le pion. Et là, on pourrait croire à première vue que je donne le pion, parce que sur tour prend et dame prend, je ne peux pas manger le pion A3 tout de suite, parce qu'il y aurait dame E8. Échec au roi, dame F8, forcé, et après ça, bah, en fait, je perds la tour. Donc évidemment, ça je l'ai vu, et c'est pour ça que je ne peux pas manger le pion, mais à la place, je fais dame E5. Et dame E5, il y a tout qui est attaqué en même temps, donc il n'a pas trop le choix ici, il doit choisir entre la tour, le pion E3, le pion A3, il joue donc le coup tour E1. Je ne prends pas A3, sinon il y aurait dame E8, mat du couloir, donc je fais à la place dame C3. J'attaque une nouvelle fois la tour, le pion et le pion E3. Il fait donc tour E2 et je fais dame prend A3. Et j'ai tout simplement l'impression en fait que j'ai un pion de plus net en finale, dame tour contre dame tour. Donc pas encore gagnant, mais bien parti en tout cas. Et une chose est sûre, c'est que je joue pour deux résultats. Soit je gagne, soit je fais match nul. Je pourrais pas la perdre celle-là. Donc c'est déjà agréable psychologiquement, surtout que j'ai les noirs. Par contre, quelque chose se corse un petit peu. Jovan vient de perdre sa partie malheureusement. Il avait mal géré son temps et il a malheureusement fait une gaffe avec le manque de temps. Et cette position un match nul, ce serait OK. Bah là, il faut gagner par contre. Parce que match nul, ça voudrait dire qu'on perd le match. Il a perdu, j'ai fait nul. Ça fait 0,5 sur 2. Ça nous ferait perdre le match malheureusement. Donc, pour espérer faire match nul dans ce match par équipe, je suis obligé de gagner cette partie. Le truc, c'est que c'est pas si facile à gagner. Donc, on va voir comment je vais m'y prendre. Il joue dame B2, proposant l'échange des dames. Bien sûr, échanger les dames, ça l'arrange. La finale de tour, elle est plus facile à annuler qu'avec les dames. Surtout qu'à cause du coup F3, son roi peut être un peu plus faible que le mien. Donc moi, je joue dame D6. Je refuse l'échange, évidemment. Il fait F4. Je fais tour B8 pour attaquer la dame. Il fait dame C3. Et je joue H6. Je me dis que je laisse une case de fuite pour le roi. Ça peut être utile. Il fait roi F2. Il veut activer son roi. Je me dis que ça peut plus l'affaiblir qu'autre chose. Je joue dame D8. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de temps, quoi. C'est que je dois. Faut pas que je me rate, quoi. En fait, mon idée ici, c'est de jouer sur le roi qui est faible. Donc, je vois déjà des idées de dame H4 pour faire échec au roi. Je tape sur H2. Si le roi vient en G1, je peux faire peut-être des tours B1. Je vois ce genre de truc. Je me dis, ah, peut-être. Il fait donc G3 pour empêcher cette idée. Ça casse mes espoirs. Je fais tour C8. Je fais échec. Enfin, je fais échec. J'attaque la dame, excusez-moi. Il fait dame D4. Je fais tour C4. Il fait dame A7. Et là, je me dis. C'est peut-être le bon moment pour ouvrir la position. Et là, j'envoie D4. A priori, c'est une faute. Je pense qu'en pratique, ça se justifie. Ce qui rend le coup un peu bizarre, c'est que peut-être que, je sais pas, t'as peut-être pas envie d'ouvrir, ça laisse du contre-jeu, on va voir plus tard. Donc sur pion prend, je fais tour prend. Là, tour B2 était fort pour lui apparemment. En fait, l'idée, c'est que tour D2, c'est un peu forcé. C'est-à-dire que, par exemple, il menace tour B8 qui est assez pénible, et sur roi H7, il peut faire dame prend F7, quoi. Donc c'est vrai qu'en fait, tour B2, c'est assez embêtant. Donc je ne l'ai pas vu, hein, bien sûr. Lui non plus, heureusement. Donc sur tour prend, il a fait dame A2. Et là, j'ai raté, je pense, un gain. Enfin, c'est pas très dur. Mettez sur pause si vous voulez le trouver. Il n'y a rien de spectaculaire, hein, c'est juste gagnant, quoi. Je fais dame B6 ici. Et là, par contre, le vis-à-vis, en fait, il est ultra fort parce que son roi est super faible. Et peu importe ce qu'il fait, en fait, ce roi, il est toujours en danger. Par exemple, sur roi E1, mettons, ici, je peux faire dame B7 pour rentrer en H1. Il ne peut pas l'empêcher. Sur roi F3, pareil, dame B7 et je vais rentrer en H1. Roi G4, le roi, je peux faire des idées de H5. Le roi, il va être trop faible. Roi prend, dame F3. Là, il est dans des réseaux de maths. Peut-être sur roi H4, je peux peut-être jouer des G6 ou il y a peut-être des trucs comme ça avec tour H5. Ça a l'air très très dangereux en tout cas. Et le truc, c'est que dame B6, c'est même pas que j'ai pas envie de le jouer, c'est que je le vois pas. Ici, je suis plutôt sur une autre idée, c'est de faire tour D1. Je me dis que c'est important de prendre la dernière rangée avec la tour. Je me dis que le prochain coup, ce serait de faire dame D4 aussi. Il fait roi G2. Je fais dame B6. Maintenant, je mets ma dame en B6. J'essaie d'affaiblir le roi le plus possible. Mais là, il fait dame A8. Bien joué. Roi H7 et dame E4. Et là, ça m'embête parce que je trouve qu'il s'est quand même bien activé. Et sur G6, dame E3. Me repropose en échange des dames. Le problème, c'est que mon roi, il est moins en sécurité qu'avant. Donc là, je refuse l'échange, bien sûr. Je fais dame C6, échec au roi. Il repropose l'échange, je mets la dame en C1. Il fait dame E3, il force vraiment l'échange. Moi, je fais dame A1. Il fait dame F3. Je fais tour G1. Je fais roi H3. Et là, je commence à me mal au temps. J'arrive pas à savoir quoi faire. Je trouve pas de gain, en fait. Ça me rend fou. Je me dis, mais ça doit être gagnant, ça, quand même. J'ai un pion de plus. Je vais réussir à le presser. Je sais que c'est pas gagnant, mais je me dis, je peux le presser, ça.
Mais je trouve pas en fait, parce qu'au début je voulais jouer dame F6, mais sur dame E4, en fait j'ai l'impression d'être un peu bloqué. Et je cherche un truc, je me dis qu'est-ce que je peux faire? Faut pas que j'échange les dames aussi, faut que je fasse attention à mon roi. Et avec le manque de temps, je joue enfin dame F6 d'abord, dame E4, je répète un peu, je sais pas quoi faire. Et là je joue le coup tour H1 qui est un peu un craquage. Et tour H1, ça me. Il a bien joué après, il défend bien, il joue dame B7 ici. Il attaque mon pion. Et en fait, le gros souci de tour H1, c'est que la tour est attaquée par la dame et ma dame doit rester en défense de cette tour. Et lorsque je veux défendre le pion F7 de cette manière avec dame F6, eh bien là, je perds la tour. Donc, je suis obligé de faire roi G7 pour défendre le pion. Et le problème ici, c'est qu'il peut tranquillement échanger les dames avec dame B2. Roi G8 reviendrait au même, hein, dame B8 et sur roi G7, eh bien, il y a dame B2. Donc, les dames sont échangées, c'est une catastrophe. Dame prend B2, du coup, j'ai pas le choix. Tour prend B2, et je me retrouve maintenant en finale de tour. Tout ce que je voulais éviter, parce que là, la position se rapproche du match nul. Je ne dois pas faire match nul, parce que si on fait match nul, on perd, quoi. Je me dis, Jovan, il m'a bien aidé jusque-là, il a gagné plein de matchs importants. Je me dis, là, je peux quand même la gagner, celle-là, ça mettrait un peu bien l'équipe. Et ok, j'ai vraiment envie de la gagner, mais putain, je me dis, déjà, je me suis foiré dans un premier temps. Ok, je me dis, ok, je suis mal au temps, mais je vais me battre. Je fais tour C1, roi G2, tour C3. Je me dis, déjà, je coupe la troisième. Ça peut être utile. Il fait H4. Je fais roi F6. Je me dis que maintenant, le plan, c'est de remonter le roi. Il faut que je m'active, hein, c'est important. Il fait tour B5, c'est bien joué. Il me coupe pour mon roi. Je fais tour D3. Il fait tour A5, je fais tour D5. Je propose l'échange. Évidemment, s'il accepte, et la finale de pion est perdante. Donc, il refuse l'échange. Il fait tour A7. Et là, c'est chiant parce que j'aimerais monter mon roi, mais le problème, c'est qu'il y aurait tour prend F7. Donc, je joue G5. J'ai pas trop le choix, de toute façon. Pion prend, pion prend. Alors sur pion prend, en fait, c'est ce que j'espérais, mais sur tour prend, évidemment, j'ai un pion passé. Ça pourrait m'aider pour gagner. Le problème ici, c'est qu'il prend pas mon pion, il fait roi F3. Et roi F3, ça me bloque. Roi F3, ça me bloque complètement. Ici, je fais roi G6, tour A3, tour B5, roi G4. Et là, ça va être marrant. Je fais tour B4, roi F3, tour B5. J'essaie de jouer un petit peu, de répéter un peu les coups pour l'embrouiller. Roi F3. Et là, il joue pas. En fait, c'est pas ici. Ici, il s'arrête, il arrête la pendule. Et il appelle l'arbitre. Et là, je me dis, mais. En fait, je comprends ce qu'il comprend après quelques secondes. Je me dis, il croit que la position est match nul parce qu'il y a 3 fois la même position. Il se dit que cette position, après roi F3, elle est survenue 3 fois sur l'échiquier. Moi, je sais que c'est faux parce que si on regarde bien, elle a apparu seulement 2 fois. Avant, en fait, la tour, elle était en A7, donc c'est pas pareil. Donc, je sais pas trop ce qu'il raconte. Enfin, je me dis, roi F3, je sais que c'est pas qu'il n'y a pas 3 fois la même position, donc je le regarde un peu surpris. Il appelle l'arbitre, les arbitres se concertent, ils vérifient. Ils me demandent si je pense que c'est match nul, je leur dis non. Après, en plus, je dis même pas, j'argumente pas, je dis juste non. Et du coup, je suis un peu hésitant. Comme au début, je regarde juste en mode. À un moment, j'ai le doute, hein, vous savez, je suis fatigué, ça fait quand même une très longue journée, 3 parties. Et je me dis, ça se trouve, j'ai raté un truc, je suis devenu fou, j'ai oublié un coup, mais enfin, j'ai vraiment pas l'impression, en fait. Et là, les arbitres vérifient parce que les échiquiers sont retransmis. Et en fait, il s'avère que non, il n'y a pas 3 fois la même position. Donc mon adversaire est un peu gêné, qui s'excuse. Bon, après, moi, je le prends pas mal. Alors, je sais que il a raison, en fait. S'il pense qu'il y a match nul, il a le droit de l'appeler. Donc ça, c'est considéré comme coup illégal. Donc on rajoute 2 minutes sur ma pendule. Et avec ces 2 minutes, j'essaye de chercher. Là, c'est marrant, ils n'ont pas comptabilisé les 2 minutes, mais je crois qu'il y avait 2 minutes qui ont été ajoutées. Bon, c'est bizarre. Donc là, moi, j'envoie F5. Tour C3. Et ici, je joue le coup G4. Je me dis, de toute façon, ça c'est le plan que je voulais faire depuis tout à l'heure, mais je me dis, si je peux pas progresser comme ça, autant s'y prendre avec F5 G4. Le problème, c'est que c'est pas une manière ultra ambitieuse pour gagner. Moi, je pensais que c'était intéressant parce que moi, je voulais presser le pion G3. Donc il fait roi E3, je fais tour E4, il fait roi F2, roi F6, tour C2, tour A4. Je précise là, c'est marrant, mais en gros, vous savez, au chemin d'Europe, c'était pas que les échecs, il y avait tous les sports, et on avait un peu sympathisé avec des joueurs d'autres sports. Et en gros, là, il y avait plein de sportifs du volley et de la boxe, etc., qui venaient regarder le match. Donc en fait, aux échecs, vous savez, c'est un peu silencieux, c'est un peu calme, mais là, il y avait plein de supporters. Et genre, je tournais ma tête à gauche, il y avait genre 30 personnes qui me regardaient. Et en plus, ils connaissaient pas les codes des échecs, donc limite, ils gueulaient en mode allez, genre comme des matchs d'encouragement, genre ça avait rien à faire dans une compète, mais c'était ultra drôle. Et du coup, ils ont tous tapé une barre quand il y avait la proposition nulle qui a été refusée. Enfin, vraiment, c'était le bordel ce match. Jovan qui se tapait une barre parce que
Genre, on faisait les cons, genre tout le monde rigolait, tout ça, genre c'est drôle. Il fait des tours E2, tour A3. Moi je me dis putain, j'ai tellement de supporters que là je me sens aussi, je me dis si je gagne, ce serait un peu héroïque. Il fait roi G2, je me dis tour D3, je me dis ok, j'ai peut-être trouvé une idée par contre. Et là, une idée commence à me venir, je fais roi E7, tour A2, je me dis roi D6. Et là, je sais pas, j'ai un petit regain de confiance, je me mets à jouer plus vite aussi, et je me dis je vais le chercher ce mec. Il fait tour A6, je fais roi E7. Au début, je voulais jouer roi D5, mais je comprends que ça va un peu me bloquer. Donc, je fais roi E7, je me presse pas aussi. Il fait tour A2, je fais roi D7, tour A7, roi C6, tour A6, roi D5. Je sais même pas comment ça aurait pu arriver. Normalement, il peut pas me laisser faire ça. Il fait tour A5, je fais roi C4. Et roi C4, c'est vrai que c'est un peu. Est-ce que j'aurais pu jouer autre chose? Bah peut-être, mais en même temps, le problème c'est que sur roi E4, bah, il fait tour E5. Et ça, j'ai pas non plus envie de faire ça. Donc, je fais roi C4 à la place, tour A6, tour D2, roi F1, roi D5. Il fait tour B6. Et là, je me dis, ok, je joue tour A2. Ici, j'aurais pu encore tester quelque chose. C'est peut-être le coup roi E4. Bonne tentative. En fait, c'est le truc que j'ai pas osé jouer, mais c'est vrai que c'était ma meilleure chance pratique. Et en fait, sur tour prend, roi F3, en fait, ça perd pour lui. Ici, bah, en fait, je menace déjà de gagner en fait cette finale. Et évidemment, en fait, le seul coup, bon après, je trouve pas ça très dur à parer, mais je me dis en side note, ça peut vraiment marcher. C'est que sur roi E1, qui fait peur à jouer parce qu'il y a tour G2 quand même. Et bien ici, il a quand même tour B3 qui lui permet de tenir. Mais ok, c'était peut-être une bonne tentative parce que c'est vrai que s'il joue autre chose, par exemple, bah, roi G1, ici je gagne, hein. Par exemple, je peux jouer tour E2, tour prend E6 et roi F3. Et ça gagne. Tour E5, par exemple, je peux faire tour G2, roi F1. Tour B2, je vais manger les pions. Ça a l'air visuellement gagnant. Roi E1, roi prend G3. Et tour prend, bah, roi F3, ça c'est une finale gagnante. J'aurais dû le tenter clairement, je sais pas, je sais pas si je l'ai pas vu ou j'ai pas osé, je me souviens plus. Dans mes souvenirs, il me semble que je l'ai vu, en fait ça me paraissait facile à parer. Je me dis juste roi E1 c'est obvious, mais peut-être que c'est pas obvious en fait, on est mal au temps, donc évidemment que j'aurais dû essayer. Donc tour A2, bah, évidemment je passe à côté d'une bonne chance pratique. Il me laisse plus ressaisir l'occasion, il fait tour B4. Et là la partie, bah, je vais tenter des trucs, mais je vais pas réussir à créer quoi que ce soit. Je vais jouer beaucoup de coups d'ailleurs, beaucoup plus que ce qui est autorisé par les 50 coups. Donc ça, je voulais vous passer un peu parce que là, il n'y a pas d'idée, on joue un peu au hasard. J'arrive juste pas à progresser. Et ici, bon, là, je crois qu'on a fait 60 coups, c'est n'importe quoi, je vais même aller plus vite. Ouais, ici, bon, je joue pas juste le moment où j'essaie de débloquer. Ici, je joue E5. Et après cette prise, en fait, ouais, il n'y a plus rien. Je tente ça encore. Et après, je fais F4 et il a même. En fait, il peut même faire nul comme ça, quoi. Et là, on a fait match nul. Donc match nul, c'est horrible parce que ça veut dire qu'on perd le match et bah, c'est chiant quoi. Ça nous fait 3 sur 6. Donc là, déjà pour la première place, c'est mort. Pour le podium, c'est pas encore mort, mais c'est plus dur. Ouais, défaite douloureuse. Moi, je m'en veux de pas avoir gagné. Je me dis, bah, j'ai pas eu la meilleure technique pour cette finale. Après, c'est les échecs, c'est du rapide, on peut pas avoir le jeu parfait. Mais bon. Dommage, on est quand même à 3 sur 6, c'est pas non plus mauvais. Et on va donc se retrouver pour la 7e partie pour voir si on arrive à sauver ce tournoi et faire quand même un résultat. Allez, à très bientôt. Ciao.